Bonjour les amis, là on va essayer de se faire un petit atelier protection et lutte contre les indésirables, savoir les insectes et les micro-organismes qui se réfugient souvent sous l'écorce pendant l'hiver. Dans le passé, nous avions des hivers qui étaient quand même très rigoureux, qui étaient des vrais hivers en réalité, et dans les régions où on a encore ces hivers-là, on n'a pas forcément besoin de faire ces traitements. Pourquoi? Parce que les insectes, ils sont comme tout le monde, ils cherchent à se protéger, hein. Donc ils se réfugient sous l'écorce ici, vous voyez. Ils sont là et ils continuent leur vie, mais sous l'écorce, et ils se développent là-dessous. Alors les micro-organismes font pareil, les mousses, les lichens, tout ça. Donc ce qu'on veut, c'est traiter ça, comme on le faisait dans le passé, à l'ancienne, avec un blanc à base de chaux. Donc on utilise cette chaux pour faire une pellicule qui va protéger nos arbres tout le long de l'écorce, tout le long du tronc, et qui va aussi les protéger du froid. Parce que si on n'a pas assez de froid, on a besoin de lutter contre les insectes. Mais s'il fait très froid, ça peut arriver, parce que personne ne sait comment sera l'hiver. Et s'il fait très froid, eh bien, les jeunes arbres, surtout les jeunes, hein, le froid peut éclater l'écorce, hein, et donc blesser les arbres en réalité, entre un coup de chaleur, un coup de froid, etc. Alternativement, on va avoir besoin de protéger nos arbres de tout ça. Donc, on prend une brosse à poil dur, une brosse chien-dent un peu. Évitez la brosse métallique quand même, hein. La brosse métallique, elle frotte bien, mais elle abîme vraiment l'écorce. Là, vous voyez, bon, tout ce qui est un peu lichen, hop, ça va partir. Alors là, on voit rien, on se dit, oh, bah, ça doit aller, il n'y a rien. Oui, ça doit aller, mais pour l'instant, le froid n'est pas encore arrivé. Il arrive, ça vient du sol et ça grimpe le long des écorces. Donc voilà, on fait ça. Ici, c'était un pommier. Ici, on a un abricotier. Lui, il est un petit peu plus marqué, donc il faut absolument qu'on le traite. Vous voyez, ici, on a des traces. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Vous voyez, ici, si vous voyez bien, vous voyez, c'est échancré, l'écorce est un peu éclatée, etc. Alors ça, bon, ça, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un peu de lichen. Bon, tant qu'à faire, avant d'aller appliquer notre traitement à base de chaux. Alors, le traitement arboricole, c'est de la chaux aérienne. C'est une suspension. Là, c'est un tout prêt à l'emploi. Parce que maintenant, on peut la faire soi-même, hein, avec de l'eau et de la chaux. Hein, mais... Donc ici, on y va. C'est là qu'il faudra insister parce qu'on a pas mal de marques. Là. On a des blessures. Je sais pas comment elles sont venues. Il y a des chocs, il y a des blessures. Et c'est par là que les micro-organismes et les insectes peuvent pénétrer. La technique veut qu'on traite du haut vers le bas. Vous voyez, ici, on va traiter à peu près de là vers le bas. On va utiliser notre blanc arboricole. Vous voyez, moi, j'ai pris une solution prête à l'emploi, mais on peut aussi la faire soi-même, hein. Si on veut la faire soi-même, c'est 36% de chaux aérienne et de l'eau. Voilà, mais il faut avoir un bon mélange. Il va falloir le mélanger parce qu'il est en suspension. Là, on a un dépôt au fond. C'est normal, c'est la chaux qui s'est redéposée depuis là. Alors donc, il faut bien mélanger tout ça. Si vous avez un malaxeur à peinture avec une perceuse, vous pouvez le faire comme ça. Bon, moi, je le fais à la main comme ça parce que j'en ai quand même pas tant que ça à faire. Voilà, une fois qu'on a bien remué, on va se mettre là. Et je vous l'ai dit, on va venir du haut vers le bas. Je descends un peu dans le sol, c'est pas grave. Vous voyez, on va de là à là. Ça, c'est une opération qu'on va faire tous les 2 ans, normalement. Mais là, vous voyez, on constitue une barrière physique qui va donc nous protéger de notre arbre pendant toute la période hivernale, qui est la période la plus critique, hein, par rapport aux insectes qui n'ont évidemment rien d'autre à faire que de venir se planquer là et faire des dégâts. Alors donc, il faut que ce soit quand même assez épais, hein. Si c'est mal remué là, eh ben, vous n'aurez pas une pellicule suffisante. Alors sachez que ça disparaîtra tout seul, hein. Mais en attendant, vous aurez une protection suffisante pour tout l'hiver. Donc la période d'application, c'est entre maintenant et avant les grands froids, quoi, hein. Ici, on n'a pas tellement d'interstices, donc on n'est pas gêné. Mais par contre, là où je vous ai montré, il va falloir insister sur les... Vous voyez, il faut tamponner là. Alors les parties les plus atteintes, hein, ou qui ont le plus de plaies, c'est celle-ci qu'il faudra insister, comme je vous l'ai dit, en tamponnant s'il le faut pour que ça rentre bien. C'est entre le liquide et la pâte en fait, hein. Alors ici on est sur un abricotier, il faut pas hésiter. Donc on a fait un pommier, on a fait un abricotier. On va aller faire un prunier après coup pour montrer. La technique reste la même, sauf que ça se présente parfois un peu différemment, quoi. Alors protégez-vous quand même un peu les yeux, hein, et la peau, ça peut être irritant dans certains cas. C'est de la chaux quand même, hein. C'est pas de la chaux vive, hein, mais enfin quand même c'est de la chaux. Alors certains la font à partir de chaux vive ou de chaux éteinte. Moi je préfère l'acheter toute faite, le dosage est bon. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut, mais on aura fait ça, on aura déjà fait le principal. Donc vous voyez, cette
cette technique, c'est une technique qui était beaucoup utilisée. Moi, mon grand-père utilisait cette technique, hein. Puis après, il y a eu l'apparition des tas de produits de traitement. L'industrie chimique est venue à estimer qu'ils avaient des produits à vendre qui étaient bien plus efficaces. Mais on parlait pas de pollution à cette époque, hein. Alors je vous dis pas, si vous avez des hectares à traiter, ça va être compliqué peut-être là. Mais là, au niveau de ce qu'on veut faire, ça va très très bien et c'est parfait. Donc vous voyez, voilà ce que ça va donner. En même temps, ça vous fait un petit arbre de Noël, hein. Il est tout blanc, on croit qu'il a neigé, donc c'est pas mal. Voilà, bon, on va le laisser comme ça, si vous estimez que c'est suffisant. Voilà. Alors voilà, ben ici on est arrivé sur le prunier. Alors lui beaucoup plus de lichen parce qu'il a depuis plus longtemps. Alors vous savez, connaissez la technique pour identifier le nord du sud et des 4 points cardinaux. Et ben on regarde, quand on regarde les arbres, si la mousse, les lichens sont plus abondants d'un côté que de l'autre, ça veut dire que ce côté-là est exposé au nord. Donc à partir du moment où on a identifié le nord, on sait identifier les autres points cardinaux. Bon alors ici on voit très bien, vous pouvez se trouver le nord, regardez un peu ces lichens qu'on a là. On pourra jamais tout retirer, hein, mais on va retirer le plus gros pour permettre à la chaux de bien pénétrer les tissus du bois. Voilà, c'est ça notre défi aujourd'hui. Regardez ici, vous avez des interstices comme ça. Ça, c'est des blessures qui ont eu lieu, etc. C'est là-dedans que les insectes. Là, il va pas falloir hésiter à mettre le traitement, là. Faut pas avoir peur d'en remettre, hein. C'est le moment de bien couvrir la plaie pour éviter que ce soit une porte d'entrée à tout ce qu'on veut éviter, quoi, hein. Alors, on va pas aller jusqu'en haut, mais on va déjà jusque là, c'est déjà bien, sur 1 mètre, 1 mètre 20, quoi. Puisque c'est toujours, je vous l'ai dit, c'est du sol que ça remonte. Donc il faut faire cette barrière pour les empêcher de grimper, quoi. Vous voyez ici on a des crevasses et ça c'est certainement le gel qui les a faites, hein. C'est ce qu'on veut éviter là. On a une protection pour ça, le gel des années précédentes, hein, évidemment. On y va comme ça. Alors on tamponne si c'est nécessaire pour bien que ça pénètre partout où on sent qu'il y a des aspérités comme ça. Voilà, alors un seau comme ça qui fait 2,5 litres, eh bien écoutez, avec ça on peut traiter en principe 8 à 10 arbres. Alors ça va dépendre de la hauteur de l'arbre, ça dépend de la dimension aussi du diamètre des branches, mais on ne traite pas non plus jusqu'en haut. Donc vous voyez, il faut traiter à peu près du sol jusqu'à 1,50 m en gros. Vous avez vu, c'est ce qu'on avait fait. Alors je ne vous cache pas que si vous avez mis des vêtements spécifiques pour ça, ils vont sûrement être bon, c'est pas forcément ce que j'ai fait, donc on va pouvoir les mettre directement à la machine à laver pour nettoyer tout ça, mais ça s'en va assez bien, hein. Donc ne soyez pas... Ça s'en va assez bien si on prend une préparation comme ça, hein. Si vous avez décidé de la faire vous-même à partir de chaux vives, c'est déjà beaucoup plus problématique parce que ça irrite la peau, parce qu'il y a beaucoup de précautions à prendre. Si c'est de la chaux aérienne ou de la chaux éteinte, un peu comme là, c'est une base et ça supporte bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir vous protéger efficacement tout l'hiver vos arbres fruitiers. Sachez que vous pouvez également traiter les arbres d'ornement, hein. Il n'y a rien qui s'y oppose, hein, au contraire. Donc, écoutez, à vous de jouer maintenant. En tout cas, je vous souhaite du courage, je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes, si je ne vous ai pas d'ici là. Et voilà, donc abonnez-vous, réabonnez-vous, pensez à en parler autour de vous, ce sera formidable.